Marie-Laure Leclerc de Souza, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes présidente de FNAIM Entreprise à l'initiative de votre association. Il y a 8 conseils immobiliers que vous avez fédérés pour lancer un GIE, un groupement d'intérêt économique qui s'appelle LiveDeal. LiveDeal sous la forme d'une plateforme digitale qui propose à des investisseurs, mais aussi à des gestionnaires d'actifs tertiaires, un espace numérique centralisé pour intégrer des données relatives surtout à la commercialisation des actifs. Question première, la question de base de la genèse. Comment est venue l'idée de ce GIE et comment est-ce qu'il s'est constitué? Alors, le GIE donc, est un GIE qui regroupe, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'acteurs de l'immobilier, mais aussi la Fédération nationale de l'immobilier, qui est donc la FNAIM. Ça, c'est le premier point très important, puisqu'effectivement, nous avons cette discussion et nous avons eu cette discussion avec l'ensemble des conseils uniquement dans le cadre de la fédération pour justement faire ce que nous faisons depuis 30 ans au sein de cette fédération, c'est-à-dire d'essayer en permanence d'apporter plus de services à nos clients pour le bien de nos clients. Et c'est vraiment la priorité absolue de la fédération. Comment l'idée nous est venue? Elle nous est tout simplement venue du fait que nos clients ont besoin, depuis des années et de plus en plus, d'avoir de la data certifiée, d'avoir de la data sur un même format, d'avoir de la data qui leur permette de prendre des décisions en prenant en compte toutes les contraintes du quotidien. Donc, la plateforme dont nous parlons n'est qu'une plateforme qui permettra d'avoir des informations en temps réel et sur tout device sur la commercialisation des actifs qui sont confiés aux acteurs membres du GIE ou adhérents à la FNAIM et qui pourraient de ce fait adhérer à la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui permet aux investisseurs et aux responsables d'assets d'avoir en temps réel la vie et la commercialisation des actifs de ce que nous appelons du pitch, donc de l'appel d'offres jusqu'au mandat, jusqu'aux visites, jusqu'aux avancements de la visite et jusqu'au deal avec clôture à ce moment-là de la plateforme pour l'actif concerné. D'accord. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est le périmètre. Quel périmètre est donné à cette plateforme? Vous avez parlé d'actifs tertiaires. Est-ce que cela concerne tous les actifs tertiaires? On a l'habitude d'un autre GIE, on en parlera peut-être plus tard, qui est uniquement sur l'Île-de-France. Est-ce que vous consacrez uniquement à l'Île-de-France ou est-ce que vous avez une échelle plus nationale? Qu'est-ce que les clients vont trouver exactement? Alors, la plateforme donc, regroupera l'ensemble des classes d'actifs, donc le bureau, mais aussi le retail, l'industriel et la logistique, sur l'ensemble du territoire. Puisque la raison pour laquelle nous avons créé ces plateformes, c'est que nous avions énormément de demandes de la part de nos investisseurs pour que l'ensemble de nos informations soient représentées de la même façon, quelle que soit l'entreprise qui travaille justement avec ses investisseurs, sur l'ensemble des actifs, de la petite surface à la très grande surface. Maintenant, évidemment, ce qui est intéressant aussi pour ces acteurs et en tant qu'asset manager ou responsable d'actifs, c'est d'avoir une certaine taille pour que justement il y ait un intérêt à avoir cette plateforme. Cette plateforme est vraiment là pour, au-delà d'avoir une information en temps réel sur l'ensemble des actifs, elle est là aussi pour qu'un asset puisse voir en temps réel son portefeuille et tout le travail qui est réalisé, le patron des assets puisse avoir une vue globale et éventuellement le patron du fonds puisse avoir aussi une vue globale sur l'intégralité des secteurs, des typologies et des géographies des actifs qui nous sont confiés. D'accord. Alors, LiveDeal collecte des données. Qu'allez-vous faire de ces données? Est-ce que vous allez produire des études? Et quel est l'objectif à terme de cette plateforme? Donc, chaque agent, chaque membre justement fondateur ou personne qui adhérera à la plateforme en tant qu'utilisateur pour le compte d'un investisseur qui aura besoin justement de ce retour est propriétaire à 100% de sa donnée. C'est bien justement le sujet. L'intégralité des informations sont silotées d'agent en agent. Vous imaginez bien que JLL ne peut pas voir l'activité de CBRE et qu'un asset ne pourra pas voir le patrimoine de l'asset à côté. Donc, chaque agent est titulaire de sa donnée, responsable de sa donnée, donc pas uniquement propriétaire, mais aussi responsable. Donc, nous répondons à l'ensemble des besoins du RGPD et nous les respectons complètement, avec aussi la possibilité d'effacer ces données au bout d'un certain temps, puisqu'effectivement, la raison pour laquelle nous avons mis cette plateforme en place, c'est que nous respectons l'intégralité des obligations qui sont les nôtres dans le cadre des missions qui nous sont confiées par nos clients. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un autre GIE, un GIE cousin qui s'appelle Immostat.
qui est là depuis quand même plusieurs décennies. Est-ce qu'il y a des passerelles qui sont prévues avec ce cousin? Peut-être à terme. Aujourd'hui, notre volonté était déjà de tout de suite répondre à un besoin du client qui était d'avoir accès à cette donnée cumulée et fusionnée en temps réel. Maintenant, plus nous ouvrons justement les champs des possibles, plus nous en parlons à des investisseurs, plus nous avons des tonnes d'idées. Donc, je pense que là, au mois de novembre 2023, nous sortirons la V1 et qu'elle sera accompagnée d'un certain nombre de versions. L'idée, effectivement, d'apporter des données liées au marché et qui est partagée donc, par Imostat pourrait être à terme une idée. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de répondre à un besoin du client qui était d'avoir un seul endroit sur un seul format toute l'information liée à la commercialisation, quelle que soit, comme je vous le disais, la taille, la géographie ou la typologie d'assets. Dans un second temps, je pense qu'on aura plein d'idées aussi pour faciliter le travail de nos clients. D'accord. Bien, Marie-Laure Leclerc de Souza, merci pour votre témoignage et puis peut-être à bientôt sur BITV. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci à vous aussi.